Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 concepts UGC en IA que vous allez pouvoir répliquer pour vos publicités. Je suis Ben, cofondateur de l'agence Ben & Vig. Depuis plus de 5 ans, on accompagne nos clients dans leurs investissements publicitaires. On a investi plus de 100 millions d'euros de budget en publicité. On va tout de suite passer sur mon écran et on va regarder ensemble 3 créas que vous pouvez répliquer en IA. Le premier concept dont on va parler aujourd'hui que vous pouvez répliquer facilement en IA, c'est le product test. Pour ça, vous allez devoir partir d'images. C'est les images que vous avez devant vous. Donc là, j'ai fait pour différentes marques. J'ai fait pour Respire avec qui on ne travaille pas et pour SodaStream avec qui on travaille. Donc j'ai fait des tests tout simplement. L'idée, c'était de mettre les produits en fait dans des éléments du quotidien pour que ça semble le plus réaliste possible. C'est-à-dire que effectivement, si vous allez détourer cette bouteille, etc., potentiellement, il y a des choses qui ne font pas très réalistes. Potentiellement ici, si on zoome beaucoup, peut-être qu'on peut voir que, par exemple, toute peau même, et là, on ne voit pas très bien. Il peut y avoir des choses qui font IA. Gardez en tête que la personne, quand elle va voir cette vidéo, elle sera probablement dans son feed si vous l'utilisez en publicité. Et donc, elle sera en train de scroller et ça ne va pas forcément sauter aux yeux des gens. Il faut garder du rythme dans le montage. Vous allez devoir générer plusieurs scènes pour qu'il y ait quand même cette impression de publicité. Quand vous faites des UGC, quand vous tournez des UGC, vous ne faites pas une scène qui dure 15 secondes. Il y a des cuts, il y a des plans de coupe, etc. Là, c'est exactement la même chose. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des plans de coupe qui sont des plans de coupe réels. Typiquement, si vous voulez faire parler une créatrice avec votre produit, effectivement, vous n'avez peut-être pas la créatrice, mais potentiellement, vous avez des plans de coupe où vous êtes en train de mettre la bouteille dans la machine, ou vous êtes en train de verser du concentré dans la bouteille, etc., etc. Donc, utilisez des plans de coupe réels si vous en avez, d'anciens UGC, ou tout simplement, vous pouvez tourner chez vous, ça demande personne, c'est assez simple à faire. Dans le cas ici, donc, j'ai pris ces 3 bases-là. Ça, donc, c'est le product test, le product démo, où en fait, on va venir mettre en avant le produit directement. Donc, soit on a style UGC, selfie, comme ici. Là, on peut l'avoir aussi dans la main. Alors, ça peut aussi servir de plan de coupe, ce genre de choses. Ou tout simplement sur des plans qui sont plus larges comme ça. L'idée, ce qui est vraiment important, c'est de mettre des éléments qui sont potentiellement des éléments qu'on peut retrouver dans un intérieur. Des choses qui vont donner ce côté authentique. C'est-à-dire que si vous avez une salle de bain toute blanche, presque un peu comme celle-ci, mais là, on voit qu'il y a des défauts. Par exemple, les carreaux ne sont pas tout blancs, tout nickel. On a des plantes qui sont derrière, qui se reflètent dans le miroir. Ici, on a un meuble en bois qui est relativement ancien. On a des tasses de différentes formes qui ne sont pas toutes les mêmes. On a une plante avec un bâton en coco ici. On a une peinture ici qui est très colorée. C'est des choses qui vont pousser ce côté relativement réel en fait, de votre contenu. Il faut qu'il y ait des défauts. Il ne faut pas que votre contenu il soit lisse, qu'il soit tout propre, tout clean. Donc ça, c'est ultra important de le garder en tête. Donc, demandez à l'IA tout simplement de rajouter des défauts. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai utilisé Nano Banana Pro, donc l'IA de Google. Banana Pro 2, je crois qu'il faut mettre. Nano Banana Pro 2, ouais. Donc, c'est le dernier que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de choses. Vous trouverez la liste des prompts que j'ai utilisés pour chacun de ces concepts-là dans le lien qu'il y a dans la description. Vous cliquez, vous rentrez vos informations et vous pourrez accéder au Notion où vous allez retrouver chacun de ces prompts-là. Donc ça, c'est la première typologie de créa qui est très facile à refaire. Derrière, vous pouvez les transformer en vidéo avec VO. C'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Je vous pousse à aller la voir, mais c'est relativement simple. Vous verrez, c'est une vidéo qui dure très peu de temps, qui vous permet en fait de créer votre outil pour faire des vidéos. Donc, vous mettez ça en starting frame et derrière, vous mettez votre prompt pour animer cette vidéo-là. Si jamais vous êtes à vos débuts, vous pouvez tout à fait faire des concepts qui sont plus simples où vous allez animer la vidéo en rajoutant un texte dessus, comme on peut le voir typiquement chez Bonjour. On en a parlé dans une vidéo précédente où il rajoutait juste un titre ici. Le produit qui a changé ma vie, qu'on pourrait mettre typiquement tout le monde me demande ce que je mets sur ma peau depuis que j'utilise ça, on anime simplement et on voit une main qui tourne un petit peu. Le deuxième type de contenu en IA que vous pouvez réaliser, c'est les contenus feedback. C'est des contenus qui sont relativement authentiques et qui fonctionnent bien. Vous pouvez le voir ici où on a les AirPods qui sont un peu pris à la main
comme si on était en train d'enregistrer quelque chose et qu'on parlait juste dans le micro. On a ici le créateur avec le micro DJI, avec la petite mousse au-dessus, la petite bonnette. Ça fait très authentique, ça fait pas du tout IA, ça fonctionne plutôt très très bien. Et on a ici un petit peu le côté feedback, retour, encore une fois, créateur-créatrice dans sa voiture en train de rouler. En IA, ici, vous allez avoir les paysages qui vont défiler derrière la voiture, etc. Donc ça fonctionne très bien. C'est 3 façons de faire un petit peu ce concept feedback. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, là, c'est un test que j'avais réalisé, où ensuite j'ai utilisé sur CapCut l'outil pour détourer en fond vert. Et en gros, vous pouvez avoir un créateur qui fait ça, tout simplement. Attendez, je vous montre. Hop. Qui est en green screen, donc là il y a plus le green screen, et derrière qui pointe, qui dit oui, alors avant j'étais comme ça, et maintenant je suis comme ça, ça c'est le résultat avant-après, ou ça c'était le truc, ça c'était moi avant, ça c'est moi maintenant, je suis heureuse, avant je prenais tel produit, maintenant je prends celui-là, voici ma peau, comment elle était sèche avant, voici maintenant à quoi elle ressemble. Et en fait vous avez un peu ce côté très organique, très TikTok, qui fonctionne très bien. Donc je vous recommande ce type-là de contenu. C'est des contenus qui fonctionnent bien. Donc le petit micro AirPods, le petit micro DJI, ça fonctionne bien aussi. Le côté en voiture, c'est pas mal. C'est des concepts qui sont pas du tout faits encore. De toute façon, il y a très peu de concepts en IA qui sont encore réalisés. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de garder ce côté authentique. Et donc là, c'est le cas. Encore une fois, vous aurez les prompts pour accéder à ces visuels-là. Ils ont été aussi générés avec Nano Banana Pro. C'est honnêtement ce qu'il y a de mieux et de plus efficace aujourd'hui pour générer ces images-là, ces images de début. Ça fonctionne vraiment très bien. Une alternative que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser aussi, ça va être de décrire de manière très spécifique la scène que vous souhaitez avoir. Ajoutez votre produit si vous voulez montrer un produit dans votre scène. Là, typiquement, ici, ce qui est bien avec le green screen, c'est qu'on n'a pas besoin du produit. On peut mettre des photos derrière ou des plans de coupe que vous avez, vous, de votre côté. Donc, je disais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser sur Sora. En fait, vous mettez le produit et ensuite, vous détaillez toute la scène. Alors, vous ne pouvez pas mettre de visage dans Sora, mais vous pouvez mettre des produits. Donc, l'idée, c'est vous mettez vos produits et derrière, en fait, vous allez avoir en fait la vidéo qui va être générée avec une personne. Cette personne, vous ne pourrez pas la régénérer exactement la même personne plusieurs fois. Donc, vous allez pouvoir générer qu'un clip de 15 secondes. Un clip de 15 secondes avec 2-3 plans de coupe. Vous pouvez là, ça suffit largement pour faire un contenu complet. Mais ça sera compliqué en fait d'itérer sur ce type de contenu-là. En revanche, sur Sora 2, notamment en français, les voix sont très bien générées. Honnêtement, c'est de loin les voix les mieux générées que j'ai pu trouver. Même Eleven Labs, etc. Les outils qui permettent de régénérer de la voix après. Après, il faut refaire le lip sync. Ça fait beaucoup moins naturel. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Sur Sora, les résultats sont vraiment assez impressionnants. Mais vous pouvez pas mettre d'image de début en fait et avoir la même personne à chaque fois que vous créez un contenu. On va maintenant passer au dernier concept, c'est le concept podcast. Alors ici, j'avais fait 2-3 tests pour une marque sur laquelle on était en discussion care à care, où là, on avait fait des concepts avec différentes vues. Et donc là, en fait, je faisais parler un créateur, une créatrice ici sur ce plan-là. Donc là, j'animais ça avec VO, donc l'outil de Google dont on parle depuis tout à l'heure. Et j'avais un autre point de vue. Et là, en fait, vous voyez, c'est pas tout à fait la même personne qui a été générée, mais c'est pas trop grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un close-up shot ici de cette partie-là, là sur la main, ce qui m'a permis d'avoir quelque chose qui était assez bien foutu à la fin. Je sais pas si je peux la renier, cette image. Je suis en train d'essayer en même temps que je vous parle. Non, j'arrive pas. Mais grosso modo, ce que j'avais fait, c'est que en fait, toute cette partie-là, là, on la voyait pas, et toute cette partie-là, là, on la voyait pas non plus. Et donc, en fait, vous aviez la femme qui parle et donc le son continuait. Et ensuite, vous aviez un plan un petit peu d'elle qui tient dans ses mains et ça bougeait un petit peu comme ça, le produit. Ça fonctionne super bien. C'est ce qui vous permet d'avoir un petit peu ce côté podcast, d'avoir un peu de vie. C'est de surtout pas faire un plan qui est fixe
avec la personne comme celui-ci, par exemple, si vous mettez ce plan en fixe là pendant 15 secondes avec quelqu'un qui parle, évidemment que ça va se voir que c'est de l'IA. L'idée, c'est évidemment de créer du rythme, comme vous pouvez le faire sur des UGC classiques. Vous ne laissez pas un plan de 15 secondes, vous créez du rythme. Bon, ben là, c'est un petit peu la même idée, le même concept. Donc, un plan comme ça, un plan plus proche, etc. Et ça fonctionne très bien. Là, on peut voir qu'il y a quelques problématiques. Ici, on est sur des micros à pied, Rode, comme celui que je suis en train d'utiliser. Et là, on est sur des micros qui ont des... en fait, ce que j'utilise aussi là, en fait, qui ont des pieds, mais qui sont déportés. Et qui ne sont pas les mêmes micros, c'est des micros Shure, ceux-là. Honnêtement, c'est des détails. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Si vous l'avez remarqué, vous avez l'œil. Mais la majorité des gens ne le remarqueront pas. Donc, ne vous cassez pas la tête. Vous allez le voir quand vous allez générer les images que c'est pas tout à fait ceci, c'est pas tout à fait cela. C'est pas du tout un problème, honnêtement. Ne perdez pas de temps sur ça, en fait. Testez votre créa, lancez et vous verrez ce que ça donne. On a fait le tour sur ces 3 types de créa en IA que vous pouvez refaire chez vous pour votre marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez le lien dans la description pour récupérer l'ensemble des prompts. C'est gratuit. Il suffit juste de remplir vos informations et vous pourrez refaire ça chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.